Avant de parler du Togo et des incendies récurrents au port de Lobé et de savoir quoi faire concrètement, nous allons encore parler du Tchad qui va renforcer son contingent dans l'amunissement. Nous sommes toujours avec nos invités, Justin, Anani, Sana, Sadio. On a retrouvé aussi Firmin Teko Agbo. Firmin, bonjour. Bonjour Michel Trapon, merci. Ça va bien, hein? Ça va bien, ça va bien. Il y a juste un petit contretemps. Ouais. Donc, mais on est là pour le débat. Nous sommes des collaborateurs du service public. Nous étions très inquiets. On pensait que c'est les terroristes qui t'avaient kidnappé. Ah, Justin Anani avait la parole. Donc, je disais que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, la position du président ici de l'Union africaine, Macky Sall, qui a laissé entendre qu'on ne doit pas abandonner le Mali. Je pense également que, tel que les choses évoluent, qu'on le veuille ou non, la France constitue une puissance. Maintenant, s'il y a des positions qui ne sont pas bien calées, je pense qu'en diplomatie, on peut trouver des termes pour pouvoir le dire. Mais malheureusement, l'escalade a pris de l'allure et que la France, quand on a également sommé de quitter expressément le Mali, je ne sais pas trop ce que l'armée malienne avec les autres forces seront capables de faire avec la France à l'absence du Mali. Maintenant, si les forces tchadiennes sont déployées également en grand nombre pour appuyer le MINUSMA, c'est une très bonne chose. On sait ce que c'est que les forces tchadiennes en matière de se battre contre la rébellion, le terrorisme. Le Tchad en a connu, ça fait plus de 40 ans. Donc, ils ont une expertise dans la matière. Donc, Ils sont les plus aguerris. Je pense que c'est une très bonne chose. Pour le moment, les FAMA, nous dit-on, font un bon boulot, aidés par les instructeurs russes. Peut-être que Firmin Teko Agbo, ça va être mieux, hein, avec l'arrivée des forces tchadiennes. Non, pourquoi parler de l'arrivée des forces tchadiennes? Parce que les Tchadiens ne vont pas au Mali pour agir au nom du Tchad. C'est au nom des Nations Unies. Donc, c'est normal que les forces tchadiennes soutiennent toujours le Mali parce que les Tchadiens font partie intégrante de la mission des Nations Unies qui est là au Tchad depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est une chose intéressante, mais sauf que en réalité, sur le plan peut-être idéologique et vu tout ce qui est en train de se passer, alors que le Tchad est soutenu par la France au niveau du Mali, le Mali, entre la France et le Mali, ça ne colle toujours pas. On se demande comment ça se passe. En réalité, les Tchadiens devraient simplement dire donc on n'est pas d'accord du moment où nous on a le soutien de la France et que le Mali dit aujourd'hui non à la France. Donc nous on reste dans notre coin. Mais les Tchadiens n'ont pas réagi comme cela, donc ils se sont juste mis dans la posture des Nations Unies pour agir au nom des Nations Unies. C'est une très bonne chose. Mais l'autre chose que moi je voudrais soulever, c'est que je me rends toujours compte que quoi qu'on puisse dire ou quoi qu'on puisse faire, Assimi Goïta c'est seul toujours. Il est en train d'être isolé et il s'essole lui-même. Si vous avez suivi un peu le sommet qui a eu lieu à Bruxelles, vous voyez, il n'a pas été invité. Il n'a pas été invité au moment où alors qu'on parlait de son pays. On parlait de son pays. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'ai dit l'Est et l'Ouest savent là où ils se rencontrent pour parler de vous en votre absence. C'est ce qui s'est passé encore là. Et aussi, ce que je disais, c'est qu'on voit Assimi Goïta seul dans son coin, au moment où ses frères qui devraient être avec lui discutent de son cas quelque part avec, entre guillemets, sa puissance ennemie. Donc c'est un peu compliqué. C'est comme, je ne parlerai pas de la trahison, je me dis simplement qu'il n'ira pas loin du moment où il est seul. Fallait-il qu'il soit avec les autres ou ses autres frères et la lutte serait beaucoup plus facile à mener. Donc dans cette aventure-là, il doit comprendre, Assimi Goïta doit comprendre qu'il n'ira pas trop loin du moment où l'Union africaine, visiblement, laissons quelques petits discours, visiblement, l'Union africaine, pilotée aujourd'hui ou présidée par le Sénégal, Macky Sall n'est pas avec lui, la CEDEAO n'est pas avec lui, c'est-à-dire Nana Akufo-Addo, et s'était aussi retrouvé à Bruxelles. Donc les deux grandes... L'Union européenne n'est pas avec lui. La Russie est avec lui, la Chine est visiblement avec lui, la Turquie est avec lui. Non, bon, écoutez, quoi qu'on puisse dire, c'est les Occidentaux qui dirigent le monde.
quoi qu'on puisse dire, sur le plan économique, la Chine tient, mais quoi qu'on puisse dire, ceux qui redessinent même la carte du monde entier, ce sont les Occidentaux. La Russie, elle sait qu'elle est en train de blaguer un peu, juste, elle joue de la com, mais ceux qui détiennent la carte de ce monde, ce sont les Occidentaux. Donc Assimi Goïta, donc, il n'a pas trop d'avenir il maintient sa posture radicale. Il n'ira pas trop loin. Donc moi, je lui conseillerais de revenir à de meilleurs sentiments pour choisir la voie diplomatique. Parce qu'avec la diplomatie, on peut tout obtenir. S'il continue comme ça, il va être toujours esselé. Vous imaginez? Et peut-être la diplomatie va parler parce que l'ancien président du Nigeria est attendu jeudi à Bamako. Oui, mais je me demande si cela va aboutir à quelque chose. Parce que ça fait déjà pas mal de déplacements qu'il a eu à effectuer dans ce pays. Mais les Maliens restent campés sur leur position. Vous imaginez, on se demande, les Maliens, ils veulent quoi en fait? C'est comme, je ne voudrais pas parler d'agacement, mais je voudrais dire que peut-être ils sont en train de... Ils savent, avant de le faire, ils aiment perdre du temps à tous ceux-là qui sont peut-être en train de vouloir les aider. Vous imaginez, ils ont mis en place un mécanisme de concertation. Oui, dans lequel on retrouve l'Union africaine, la CEDEAO, le Togo, le Niger et la Mauritanie. Et derrière, on a vu le Conseil national de transition. Qui parle de 5 ans. Or, la pomme de discorde a été toujours relative à ces 5 ans-là. Et pour Justin Anani, c'est discutable. Nonobstant cela, oui, c'est discutable. C'est discutable, mais fallait-il... C'est la politique. Oui, c'est la politique, mais fallait-il qu'il soit beaucoup plus sage en parlant peut-être de 3 ans. Et là, on comprendrait que peut-être ils sont en train de fléchir petitement. Donc, ils maintiennent la position de 5 ans là. Mais est-ce qu'ils vont à la table de discussion avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, est-ce qu'ils vont accepter revenir sur 2 années, sur les 2 ans? Mais une chose est sûre, avec ce mécanisme de concertation, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine n'accepteraient ces 5 ans là. Il faut qu'ils reviennent à 2 ans. On ne peut pas faire une transition de 5 ans. Donc, c'est tellement compliqué. Nous ne sommes plus dans les années 60, 80, où on pouvait diriger les pays ou les États comme bon nous semblait. Le monde est en train d'évoluer, nous devons suivre l'évolution du monde. Au-delà de tout, Sana Sadio, l'arrivée de ces forces tchadiennes va faire du bien au Mali. Oui, ça va faire du bien, mais il ne faut pas aussi se leurrer. Comme l'a si bien dit Firmin Teko Agbo, la mission ou bien la présence, le renforcement de la présence militaire tchadienne rentre dans le cadre de la mission des casques bleus au Mali. C'est une mission de maintien de la paix. La MINUSPA n'a pas vocation à aller combattre ceux qui font la guerre à l'État malien. Donc il ne faut pas se leurrer. Les forces spéciales de Takuba et autres qui étaient impliqués dans une mission offensive, ils sont en train de replier. Donc ce renforcement va s'exercer dans le cadre de la mission des casques bleus. Donc ça ne va pas bouleverser l'équilibre qui existait. Maintenant, face à ce retrait, il va falloir que les autorités militaires maliennes trouvent autre mécanisme pour régler le problème d'insécurité, régler le problème qui se pose à leur pays. Alors, un dernier mot sur le Mali et surtout sur ce renforcement des forces tchadiennes dans l'aménagement et on passe au Togo, Justin Alain. Non, je pense que, comme l'a dit les uns et les autres, la présence des forces tchadiennes, ils vont opérer, pas en tant qu'une force pour soutenir forcément les forces maliennes, mais en tant que force onusienne. Et lorsqu'on parle des forces onusiennes, c'est la force tampon. Donc c'est essayer de rassurer la paix dans les zones qui sont aujourd'hui menacées. Et l'élément qui est fondamental aussi, qui a lieu quand même de soulever, est qu'aujourd'hui, pour le Premier ministre malien, qu'on arrive à distinguer donc ceux-là qui constituent les forces de l'Azawad qui ont signé l'accord de paix et qui on doit respecter, à qui on doit mener des discussions, que ceux-là qui ont délibérément choisi d'aller chercher des armes, les djihadistes pour tuer leurs concitoyens. C'est là où même il y a problème. Voilà. Vous pouvez revendiquer, c'est parce que nous sommes mal à l'aise, notre territoire est riche, mais on n'arrive pas à gagner grand-chose. Nous voulons que ça soit quand même amélioré. Voilà. Mais ce n'est pas ça, ne voudrait pas dire que vous allez chercher des armes pour aller tuer vos frères, vos concitoyens, les innocents. Pas plus que hier, ils ont encore assassiné
Donc les commerçants qui se trouvaient dans un bus au niveau des 3 frontières, qui se rendaient au Niger. C'est vrai? Ils ont été arrêtés, le bus a été incendié. Mais on nous a appris que les Farma, ils ont libéré la zone des 3 frontières. Mais ça s'est passé encore, mais suivez l'actualité, vous allez... Donc la communication est fausse alors. Les djihadistes, on estime que les éléments qui ont commis cette forfaiture étaient à moto, à 2 ou à 3, je ne sais pas. On nous a annoncé qu'ils ont libéré. Au bout de 3 heures de combat, c'est la zone des 3 frontières. Quelqu'un qui est à moto, qui a porté l'habit des musulmans, donc de Boubou là, qui a sur lui le carburant, les armes et tout, qui ont mis du temps pour bloquer le conducteur et ont essayé d'incendier le camion. Ça dit beaucoup de choses. Donc ces gens-là, moi je pense qu'on doit les combattre. Parce que moi je me pose des questions. Vous débarquez dans un village, vous incendiez les gens, vous tuez les animaux, les enfants, vous les égorgez, vous continuez. Ça, c'est animal, ça. Donc, ces gens-là, moi, je pense qu'on doit les combattre. Rien ne peut expliquer cela. Voilà, rien ne peut expliquer ça. Cette violence inouïe, rien ne peut l'expliquer. Donc, moi, je condamne tout ça et j'estime aujourd'hui qu'à ceux-là, on doit leur trouver des solutions. Maintenant, tout ce qui entoure les élections ou autre, quoi qu'on dise, je pense que c'est discutable. Et il arrivera des moments où il faut trouver une solution et que ces embargos-là soient quand même levés parce qu'après tout, c'est les populations, c'est le peuple malien qui paie le tribut. On va quitter Bamako, N'Djamena pour Lomé au Togo. C'est la panique totale au port de Lomé. Lundi soir, un violent incendie s'est déclaré dans le parc SLTT où sont stationnés des milliers de véhicules d'occasion pour la vente. C'est la violence des flammes qui a alerté des rares personnes encore éveillées dans la zone portuaire peu avant 22 h. GMT lundi et Firmin Teko Agbo, ce sont des incendies récurrents au port de Lomé. Que faire? Ça devient récurrent. Je me demande s'il n'y a aucune mesure de sécurité pour anticiper. C'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'on soit toujours à ce stade curatif. Il faut toujours chercher à être au stade, comment dire, préventif pour éviter ce genre de choses. Normalement, avec les incendies que nous avons connus par le passé, des dispositions devraient être prises en réalité pour éviter encore ce genre de situation. C'est un bilan négatif que nous observons et ce n'est pas une très bonne chose. C'est l'économie qui en pâtit et ce n'est pas bien. Du moment on se demande le port en réalité, on sait ce que ça représente dans l'économie togolaise. On sait ce que cela constitue et on sait la main d'œuvre que cela consomme. Donc on doit prendre ça au sérieux pour que d'éventuelles situations ne se reproduisent. Mais cette histoire d'incendie au Togo, moi ça me fait toujours réfléchir. C'est-à-dire, il va falloir que peut-être, il va falloir qu'on y réfléchisse. Si sur le plan scientifique, on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à trouver en réalité les causes, il faut que peut-être sur le plan spirituel, parce qu'un état en réalité, c'est aussi le spirituel, le physique. Bien sûr, allez lire peut-être les leçons du pouvoir de François Hollande, vous allez comprendre en réalité la spiritualité du pouvoir lorsqu'on est au palais. Vous allez comprendre, vous essayez de comprendre ça. C'est comme dit arrêter un président de la République, c'est comme un officier de messe qui se retrouve seul. Donc il a défini un certain nombre de choses là-bas qui interpellent. Donc en réalité, pour diriger un pays, là vous allez même dans la Bible, ainsi de suite, donc en ce qui concerne le pouvoir et tout ça. Donc il y a toujours le côté spirituel qu'on y attache au fait. Donc si les mêmes choses se produisent, si les mêmes choses se produisent et on n'arrive toujours pas à trouver de solution, que ce soit sur le plan physique ou que ce soit sur le plan spirituel, moi je me dis, il y a des choses qu'on peut se reprocher. C'est comme on dit, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique en réalité. Elle veut dire en réalité peut-être une ou deux situations peuvent être comprises, mais si la même situation se reproduit et que sur le plan scientifique on n'arrive pas à trouver de solution, je pense qu'il va falloir qu'on se pose un certain nombre de questions. Et puis regardez, parce que dans ce pays-là, il y a eu les incendies de 2013, vous imaginez, il y a eu des stations d'essence, il y a eu d'autres incendies, beaucoup de cas qu'on peut facilement noter, dont on ne peut jamais se passer aujourd'hui dans nos débats. Donc encore que ces situations-là, il va falloir que les plus hautes autorités de ce pays se saisissent de ce dossier pour que des solutions soient vraiment trouvées à cela. Sana, Komlan, Sadio et tout, selon vous, qu'est-ce qui peut être à la base de ces incendies répétés au port autonome de Lomé? Oui, tout d'abord, j'aimerais que l'on ne puisse pas confondre quelque chose. Ce n'est pas dans le port
que l'incendie a eu lieu. C'est dans la zone portuaire. Ça peut être confusion dans l'opinion. Les gens disent dans le port, on va croire que c'est le port autonome. C'est dans cette zone-là, d'abord. Donc, dès qu'on fait cette distinction-là, il faut savoir que cela s'est passé dans un parc, comme ils ont l'habitude de l'appeler, où on stocke les véhicules d'occasion, les véhicules importés, où ça s'est passé. Maintenant, je crois qu'en termes de réponse, il y a eu déjà une initiative du ministère de la Sécurité, de la Protection civile, pour avoir un dispositif sécuritaire pour sécuriter les sites sensibles. Quoi qu'on le dise, c'est une zone où il y a concentré beaucoup d'activités qui, n'est-ce pas, ne sont pas négligeables au sein de notre économie. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les normes de sécurité, on les appelle les standards EHS, des standards qui sont bien connus. Et je crois que les acteurs privés et les pouvoirs publics doivent encourager ces sites-là ou bien ces sociétés privées qui sont logées dans ce périmètre-là à s'y conformer. Lorsque vous prenez cette zone, vous avez contour global, vous avez pas mal d'industries qui sont implantées dans cette zone-là. Et moi, ce que je déplore aussi aujourd'hui, c'est qu'il fut un temps, il y avait des bornes qui existaient. Quand il y a un incendie, rapidement, quand les sapeurs-pompiers arrivent, ils peuvent brancher. Aujourd'hui, je ne vois plus tellement ça. Ou bien quand vous les remarquez, ils ne sont plus fonctionnels. Ils sont plus fonctionnels. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Je ne connais pas vraiment les détails sur le degré d'aboutissement, bien de réalisation de cette initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, mais je sais que ça a été une préoccupation qui a été abordée lors d'un conseil des ministres. Il y a, comment on appelle ça, des travaux qui sont, comment dit-on, faits dans ce sens-là. Peut-être vous aurez l'occasion d'inviter le ministre pour nous édifier davantage. Mais tout cela nous préoccupe tous parce que c'est un site, c'est une zone où sont condensées beaucoup d'activités dont dépend l'économie togolaise. Il faut vraiment former des gens. C'est quand même curieux que ce soit après des minutes ou bien des heures que des gens ont pu remarquer. Normalement, on aurait pu avoir peut-être des détecteurs d'incendie. Est-ce qu'il n'y avait pas de gardiens pour appeler les sapeurs-pompiers, etc., etc. Il y a aujourd'hui beaucoup d'outils qui sont accessibles, des déclencheurs d'incendie automatiques. Depuis la maison, vous pouvez recevoir l'alerte qu'il y a un incendie, comment on appelle ça, des instincteurs qui peuvent se déclencher de manière automatisée, etc. Il faut vraiment sécuriser surtout cette zone-là pour que cela ne connaisse pas le sort que peut-être les marchés de Kara et de Lomé ont connu. Justin Anani, que faire? Bon, moi je pense que quand vous visitez les lieux, vous les analysez, c'est un problème technique, c'est un problème de construction. La vétusté. La vétusté, voilà. Donc... et puis c'est des constructions de fortune parfois. Ouais, le parc en question même, SLTT, qui appartient aux Libanais, et au départ n'était pas destiné à être un parc d'automobiles. Ça voudrait dire que la construction n'a pas tenu compte de ces éléments-là. Donc l'installation des pompes ou des tuyaux en cas d'incendie, les interventions, tout. Au point que les véhicules étaient même... étaient même positionnés de façon à ce qu'il n'y ait pas de l'espace, même pour les sapeurs-pompiers d'intervenir de façon... Excusez-moi de vous couper. Cela m'est arrivé une fois de remarquer cela. Il y avait un véhicule qui a pris feu au parc TP3, mais lorsque les sapeurs-pompiers sont intervenus, ils étaient énervés parce qu'il n'y avait pas d'espace pour qu'ils puissent facilement intervenir. Voilà. Donc, je crois après ça, ils ont corrigé, les gens ont été appelés à dégager les voies. Donc, mais de l'autre côté, la fois dernière, les sapeurs-pompiers ont eu des difficultés. C'est clair. Et beaucoup sont intervenus, mais pour essayer de voir ce qui est possible de faire, mais c'était vraiment difficile. Et puis là... D'abord pour éviter les incendies. Oui, pour éviter les incendies, je pense que c'est un peu difficile. Parce que c'est des sources. Il y a des sources criminelles. Les sources des criminels, les sources des installations techniques, notamment l'installation des câbles électriques, tout. Même les véhicules même peuvent provoquer. Donc c'est tout un élément qui peut déclencher l'incendie. Mais la question qui est aujourd'hui sur le tapis, quelles mesures prendre?
quelles sont les dispositions prises pour que d'éventuellement, si ces gens de phénomènes ou de cas se produisent, comment intervenir, comment faire maintenant comment pour les éviter des maîtriser dégâts. rapidement. Voilà. Et puis l'autre élément, hier c'était Mousse Confort. Après ces magasins de stockage de coton au port autonome de Lomé, Voilà. ça c'est dans l'enceinte. Et après, aujourd'hui, c'est ce parc-là des Libanais, SRTT. Il a le camion de se poser des questions. À l'entame même de cette année, déjà, c'est le marché de Kara qui a été abrité entre-temps pour aider nos mamans, nos soeurs de l'autre côté avant que le marché ne soit reconstruit véritablement, qui a pris feu. Maintenant, la question de feu. Je pense que quand vous rentrez dans le spiritualisme, vous allez comprendre aussi ce que c'est que feu, ce que c'est que l'air, ce que c'est que l'eau. Donc, c'est fondamental. Donc, lorsqu'on parle de l'État, on parle de pouvoir. C'est le pouvoir. Quand on parle de pouvoir, il y a le volet également spirituel de la chose. C'est là où je rejoins Philbin pour dire que notre pays en a connu. Déjà, est-ce que les gens se lèvent délibérément pour aller incendier ça? Lorsque vous avez une fois commettre ça dans votre vie ou dans un pays, je pense que c'est un crime. En dehors du fait que c'est un crime, du côté spirituel de la chose, il faut corriger. Si vous n'avez pas corrigé, c'est parce que les gens, en tant qu'êtres humains, de façon délibérée, se sont allés incendier quelque chose. Ou véritablement se sont allés chier dans un puits. Là, ça revient de façon récurrente. Pas un moment il va y avoir des incendies. Pas un moment il va y avoir des gens qui se soient noyés, ainsi de suite, avec tout ce qui va y faire. Il y a des initiés en la matière. Je pense que les tenants du pouvoir... Les responsabilités soient situées sur ce qui a été déjà fait. Oui, non, moi je pense que sur la question des incendies, je pense que c'est le débat autour duquel on débat. Il faut pousser la réflexion plus loin. Parce que lorsqu'on parle des incendies, le Togo en a tellement connu que finalement on ne se retrouve pas. C'est pareil également pour les accidents. Donc que ce soit les éperviers attaqués ici, que ce soit l'équipe nationale qui a fait accident avec Alongui, des trucs comme ça on en a tellement connu au Togo. Donc, quand on veut évoquer le volet spirituel de la chose, je pense qu'il faut pousser encore le bouchon pour aller comprendre s'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Il y a des gens qui sont initiés, qui peuvent également nous aider. Maintenant, pour ce qui concerne le port, moi, je pense que les autorités compétentes sont là. Ils vont essayer de réfléchir sur la question et voir dans quelle mesure dispatcher les véhicules et les mesures à prendre pour éviter dorénavant ces gens de... Il n'y a pas seulement Longhi, il y a eu également Kabinda. Il y a eu Kabinda, c'est là où je dis, le bus de sombre vraiment pour le Togo. Même cette semaine, il y a eu encore un accident où le sport a encore perdu. Oui, Ange de Mouantien, son équipe qui... Bon, on parle de l'accident, mais on dit que les deux dirigeants qui ont laissé leur vie étaient à moto. Après le match, ils ont pris la moto, l'un a remorqué l'autre. Donc c'est à hauteur de Wawala, je ne sais pas où là, où ils ont fait l'accident et sur le coup les deux sont décédés. Donc, il y a aussi le véhicule de Tube Boy qui a pris feu. Oui, ouais, voilà. Voilà, des mauvaises nouvelles, hein, vraiment. Des mauvaises nouvelles. Moi, je dis on peut essayer de trouver des sources intellectuellement techniques à la chose. Mais je me dis, du moment où ça se répète, ça devient récurrent, il faut commencer par réfléchir à ça. Parce qu'on peut réfléchir de façon scientifique que c'est comme ça, c'est ci qui a produit ça, c'est ci qui a produit ça. Mais en réalité, il faut qu'on aille au-delà. Au-delà, parce que c'est le feu, en fait. Ça se répète. Et puis, quand il a parlé d'accidents, Justin a parlé d'accidents tout à l'heure, du moment où vous êtes dans un pays où les accidents se multiplient, il faut commencer par se réfléchir. En réalité, quand on parle d'accidents, ce qu'on voit derrière, c'est le sang. C'est le sang des Togolais ne peut pas continuer par verser comme cela et puis on va rester là, on va dire non, c'est scientifique, c'est parce que peut-être les gens ne conduisent pas bien, parce que la personne ne respecte pas bien le code de la route et tout ça. Ça aussi peut-être ça peut faire partie, mais peut-être il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne saisit pas, peut-être qui serait à la base ou qui amènerait les gens à ne pas bien respecter le code de la route. Donc sur ce point, moi je voudrais que les autorités qui dirigent le pays soient beaucoup plus regardants et aillent chercher au fond en réalité. Ce ne sont pas des novices qui nous dirigent en réalité. Ce ne sont pas des novices, ce ne sont pas des enfants qui nous dirigent. Ceux qui dirigent le pouvoir savent ce qu'on appelle le pouvoir. Donc ils doivent savoir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas diriger le pays et avoir de ces genres de situations. Vous allez faire appel qu'aux universitaires ou à certains techniciens et puis dire que vous allez aller. Non, il va falloir. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ces accidents que nous avons connus. Aujourd'hui, nous avons Kabinda, nous avons Sierra Leone, nous avons Lunghi et tout ça. Ben, demain, ce sera quoi en fait? Si on n'arrive pas à corriger,
Parce que dans le monde, il faut qu'on arrive à corriger. Il faut qu'on arrive à fermer cette brèche-là, qu'on arrive à fermer cette porte-là qui est ouverte. Parce que c'est une porte qui est ouverte. Et si on n'arrive pas à les fermer ou à la fermer, je pense que les situations désastreuses vont toujours se produire. Ils vont continuer, ils vont toujours nous mettre dans une tristesse incroyable. Sana Sayo, vous Non, voulez ajouter oui, Nous tendons vers la fin. je ne suis pas spiritualiste, mais quand même, et comme l'a dit M. Firmin, ceux qui nous gouvernent, ils ne sont pas des novices, ils ne sont pas non plus des bisounours. Vous savez, toutes ces recherches sont faites dans tous les pays au monde, hein, mais ça ne vient jamais sur la place publique. Donc, ne vous inquiétez pas, ces paramètres sont pris en compte. Sana qui nous rassure. Oui, il nous rassure. Peut-être qu'il- Ça ne se comme tous les États au monde Ouais, le font, ouais, mais ouais, ça ne vient pas sur les médias ouais. pour Mais le sauf dire. qu'au Bénin, pour notre petit, enfin, notre gouvernement au Bénin, le président Patrice Athanase Talon a fait consulter le FA. Vous savez ce que c'est que le FA, le vaudou au Bénin, donc c'est une religion. Lui-même, il est allé faire consulter. Oui, il s'est fait consulter, ça a été publié. Ils ont porté ce qui est sorti de la consultation. Au Togo, il y a eu des rituels de purification. Hein. Oui, je n'en disconviens pas. C'est pour Donc, dire tout simplement que donc, ailleurs. je vous dis que ces préoccupations sont Ouais, prises en compte. ouais, ailleurs, Quand vous êtes dans... ailleurs ça se communique. Et ça, la mauvaise nouvelle a été annoncée à la population. Et chacun à son niveau, chacun à son couvent a essayé de faire quelque chose. Et au niveau de la présidence, je pense que les mesures ont été prises. Et certainement, même si ça devait arriver, que l'intensité soit quand même diminuée. Finalement, c'est ce qui se fait. Comme Sana l'a dit, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Voilà. Mais connaissant bien la présidente du Togo, ce que c'est que le pouvoir au Togo, je pense que les dispositions seront prises, certainement pour essayer de colmater le brèche, parce que, tel que Fumel l'a dit, chaque jour que Dieu fait, c'est l'accident, c'est l'assassinat, donc c'est la pendaison, tu et tout. Et ça ne rassure pas. Donc l'avenir de la nation, ce sont les fils, les filles de cette nation-là qui rassurent. Moi, chaque jour que Dieu fait, je vous remercie. Je dis merci à Dieu pour tout ce que vous faites pour New World TV. Ça a été un plaisir de vous avoir, Justin Anani. Merci. Vous êtes journaliste, directeur de publication de togovision.com. Merci également à l'analyste économique et sociopolitique, Sana Koblan Sadio. Prochainement, je vais consulter le phare avant de venir pour voir si je n'aurai pas d'accident. Sur conseil de Firmin et de Justin. Firmin Tekouabo, merci, chroniqueur politique. Vous êtes également le directeur du Centre international Du Centre de recherche et de géopolitique international qui porte votre nom. Tout va bien. Oui, tout va bien, tout va bien. On attend le centre des barbus, je vais l'intégrer. Allez, merci beaucoup à vous. On se retrouve la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent.